ils ont envoyé des CV anonymes, en fait, tout est identique, seul le nom change. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ils ont envoyé 2424 candidatures. Donc, comme dans l'étude, il y avait 300, à peu près 300 offres d'emploi. Les compétences, c'était les mêmes, c'était un développeur Bac plus 5. Bon, les données datent de 2009, mais après, l'étude est toujours intéressante. Et après, il y avait 8 candidats, tous et toutes de nationalité française. Ils avaient les mêmes diplômes. Et pour un peu, on va dire, pour pas que les recruteurs voient que c'était des tests, ils étaient dans des arrondissements, soit dans le même arrondissement dans la région parisienne ou des arrondissements voisins. Donc là, l'idée de cette étude, c'était de vraiment dire, euh, la seule chose qui va changer globalement dans cette étude, euh, c'est juste le prénom et le nom de famille de la personne. On va envoyer des CV, on va faire ce qu'on appelle du testing. Et en testant, on va pouvoir vraiment mesurer c'est quoi l'impact du prénom et du nom de famille sur la possibilité ou pas d'être appelé sur la table pour faire un entretien. Et les résultats sont vraiment très très intéressants. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le même CV, deux noms et deux mondes. Sur la personne qui a le même CV avec une personne qui s'appelle Sophie Moreau. Elle a été appelée bon, sur 100 fois, sur 100 CV qu'elle a déposé, elle a été appelée à peu près 22 fois. Même à compétences égales, et toujours la personne vivant à peu près dans le même arrondissement ou dans un arrondissement voisin à Paris, celle qui s'appelle Fatou Diouf, donc je dirais d'origine sénégalaise. J'ai pas choisi cette étude parce que je suis d'origine sénégalaise et je pense que dans l'étude aussi il y a des personnes d'origine, enfin entre guillemets d'origine marocaine qui sont dans l'étude. Et juste pour dire que ça c'est un résultat très très intéressant. Donc Fatou Diouf, sur 100 CV qu'elle a envoyé, elle a été rappelée que 8 fois. Donc là, on voit déjà cette différence, voilà, très importante entre deux femmes, une femme avec un prénom à consonance, je dirais, française, et une femme avec un prénom à consonance, je dirais, étrangère, sénégalaise, malienne, etc. On voit déjà là un gros delta juste sur le prénom et le nom de famille. Tout le reste est identique. Et même dans cette étude, je vous inviterai à la regarder. En fait, Fatou Diouf, il a 3 fois moins de chances même qu'un homme blanc d'origine française, ouais, qui porte un nom français pour être plus clair. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie que vous gardiez ça en tête. Et donc c'est toutes ces questions que moi je me suis posées avec ma compagne et je vous partagerai dans les prochaines slides la démarche qu'on a eue et comment on est arrivé à choisir les prénoms de nos enfants. Donc restons un peu sur 22% pour une personne avec un nom à consonance française et 8% pour une personne avec un nom à consonance, on va dire, étrangère slash sénégalaise. Les chiffres sont vraiment très très intéressants.